Euh, je vais commencer mon cours. Il y a eu un contretemps. Je ne sais pas si vous étiez averti ou pas, mais moi, on m'a attribué cette séance la semaine passée. Donc, il y a pas beaucoup d'étudiants dans la salle. Apparemment, vous n'êtes que très peu, mais je vais commencer. Ce sera, Inch'Allah, le dernier cours. Si ça se coupe, attendez-moi. Peut-être je pourrai, avec l'ingénieur, prolonger la séance. Mais on commence tout de suite, donc sans tarder. La cellule cancéreuse, j'espère que vous avez révisé votre cours avant cette séance-là. Alors, c'est quoi la cellule cancéreuse? On va définir d'abord ce que c'est que le cancer. Donc, le cancer est une prolifération cellulaire excessive de cellules devenues peu sensibles ou insensibles au mécanisme d'homéostasie. C'est quoi l'homéostasie cellulaire? C'est l'équilibre cellulaire entre les cellules qui meurent et les cellules qui se divisent par mitose. Donc, les dit un équilibre. Cet équilibre est appelé homéostasie cellulaire. Donc, là, il y a des cellules qui vont subir des signaux apoptiques. شفنا المرة fait l'apoptose et la nécrose. Donc, des cellules qui vont subir des signaux apoptiques pour mourir et d'autres cellules qui vont rester encore en vie et pouvoir se diviser. Et donc, les cellules cancéreuses ici seront des cellules devenues, on vous dit, sensibles ou insensibles au mécanisme d'homéostasie cellulaire et ayant acquis une capacité de prolifération indéfinie. Donc, ces cellules ne vont plus s'arrêter. Hein? La limite de prolifération. La limite de prolifération selon Hayflick, donc, on a une cinquantaine de divisions et les cellules meurent. Un signal qui vient pour dire à cette cellule, tu as cumulé assez de mutations ou tes protéines et tes lipides et ton ADN a subi trop de stress oxydatif, tu dois mourir pour ne pas proliférer ces anomalies aux cellules filles. Or, ces cellules cancéreuses ne vont plus devenir sensibles à ces signaux. D'accord? C'est une maladie résultant donc d'altération de l'ADN, puisque l'ADN a été muté et à un moment donné, on n'arrive plus à réparer. Si on n'arrive plus à réparer dans les conditions normales, la cellule meurt. Or, la cellule a cumulé des mutations, la cellule cancéreuse, mais elle est insensible aux signaux apoptiques. عرفت كيف تتغلب على les signaux apoptiques et de ce fait, elle va continuer à proliférer, à se diviser et à donner lieu à des cellules anormales. Non, parce que les cellules cancéreuses ne sont pas des cellules normales, c'est des cellules qui ont cumulé des mutations. Donc, c'est une maladie résultant d'altération de l'ADN cellulaire survenue dans 90% des cas dans les cellules somatiques. Ces anomalies de l'ADN peuvent être d'origine génétique ou épigénétique et sont transmissibles aux cellules filles. Dans 10% des cas, même si on n'a pas cumulé des mutations au cours de notre vie, hein, la mutation, elle était avec nous à la naissance et donc il s'agit d'un cancer héréditaire. C'est quoi l'oncogénèse? Si on parle donc de processus de cancérisation, donc l'oncogénèse ou la cancérogénèse, donc c'est la naissance d'un cancer à partir d'une cellule transformée par plusieurs mutations. La cancérogénèse est un phénomène à plusieurs étapes. Donc, on va voir tout à l'heure quelles sont les étapes de la cancérogénèse et la transformation. Donc, l'oncogénèse, c'est la transformation tumorale. La cellule, au stade cellulaire, elle a commencé à se diviser, elle a donné une masse, puis donc un clone de cellules modifiées, et ces cellules modifiées vont acquérir de nouvelles caractéristiques telles que la formation de vaisseaux sanguins, par exemple. Et donc, ça entre dans le cadre de la transformation tumorale. Ensuite,
pour rester aussi dans l'oncogénèse et définir l'oncogénèse, c'est un processus cumulatif d'événements mutationnels. Donc, on cumule des mutations. La cellule cancéreuse diffère des cellules du tissu normal dont elle est issue. Donc, on a poumon, la cellule pulmonaire, par exemple, normale, on a les caractéristiques. La cellule cancéreuse, par exemple, au sein du poumon, c'est une cellule au départ pulmonaire, hein, elle a cumulé même des anomalies morphologiques, on vous dit, des anomalies morphologiques, fonctionnelles et génétiques. Donc la forme de la cellule va différer de la cellule pulmonaire, la fonction va être différente et bien sûr, au sein de son ADN, on va trouver beaucoup de mutations et donc c'est plus ou moins marqué, c'est évident, les trois caractéristiques morphologiques, fonctionnelles et génétiques. Toujours dans les caractéristiques de la cellule cancéreuse, si on commence par le cadran vert en haut, donc on vous dit indépendance envers les signaux de prolifération. معناها elle est indépendante de tous les signaux. Signaux يجيو يقولوا لها موتي ما تموتش، signaux يجيو يقول لها arrête, tu dois inhiber ta division, etc. Donc elle est indépendante. ما تحوسش عليهم et elle a appris à les ignorer. Indépendance envers des signaux de prolifération. Même si elle manque d'un facteur de croissance, par exemple, ما يجيوهاش les facteurs de croissance, ما يهمهاش تقدر تصنعهم هي وتخدمهم تطرحهم وتعاود تدخلهم للخلية à son niveau. Donc, indépendance envers des signaux de prolifération. Insensibilité envers les signaux antiprolifératifs. يشابهوا لبعضهم. Insensibilité. Donc, l'ENA qui gère un signal pour lui dire arrête de proliférer, arrête de te diviser, elle est insensible. Elle a appris ما تسمعهمش ما تفهمهمش وما تستقبلهمش les signaux هادو. Donc, évasion de la destruction par les cellules immunitaires. Donc, la cellule cancéreuse, elle a appris à, si vous voulez, se disséminer, تتخبى وحتى ما تتخباش ça veut dire لهنا les cellules immunitaires ما عادوش يتعرفوا عليها. Évasion de la destruction par les cellules immunitaires. Donc, on n'arrive plus à digérer ces cellules par les lymphocytes ou là, il n'y a pas d'attaque par le système immunitaire. Potentiel de réplication illimité. Au lieu de faire 50 divisions, تحبس الخلية هذه faites les 50 divisions avec les oxydants, les فسدولها ولا avec toutes les pannes au niveau des lipides, au niveau des protéines, au niveau de l'ADN, elle reçoit des signaux, elle ne peut plus s'arrêter de se diviser. Potentiel de réplication illimité. Donc, c'est pour ça qu'elle devient immortelle. Et c'est pour ça qu'elle donne des masses. La masse tumorale. Promotion de l'inflammation tumorale. Donc, elle va commencer à donner une inflammation au niveau de la tumeur. Capacité d'invasion et de métastase. Donc, à partir de la tumeur, on peut avoir échappement de cellules et les cellules qui vont échapper de la tumeur primaire vont pouvoir coloniser d'autres territoires et c'est une tumeur secondaire ou métastase. Capacité d'induction de l'angiogénèse, donc les cellules cancéreuses, après avoir formé une masse ou une tumeur, vont pouvoir former des vaisseaux sanguins. Instabilité génétique, la tumeur va avoir plusieurs gènes mutés et on peut avoir même des cassures, des chromosomes en plus, des segments en plus de chromosomes, etc.
Résistance à la mort, kif, ça rejoint l'ignorance des signaux apoptiques. Ensuite, dérégulation des métabolismes énergétiques. Sachant que la mitochondrie est endommagée dans les cellules leaders ou plus de 50 divisions, les mitochondries, elles étaient endommagées par le stress oxydatif. Donc, puisque les mitochondries sont endommagées, la cellule l'ATP. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de dérégulation des métabolismes énergétiques. Donc, c'est une cellule qui ne va plus pouvoir se procurer de l'ATP par la mitochondrie. Et donc, la seule source d'énergie ou d'ATP, ça sera la glycolyse au niveau du cytoplasme. La glycolyse تمدغر 2 ATP et donc واش لازمها لا سيلول كونسيروز لازمها السكر تحوس غير على السكر باش تحرقه وعلاه باسكو هذاك واش تقدر دير غير لا glycolyse ما تقدرش دير ستيكل دو كريبس وما تقدرش دير لا chaîne respiratoire à cause des mitochondries endommagées. Donc en gros ce sont les caractéristiques de la cellule cancéreuse. J'essaie d'admettre vos camarades qui viennent maintenant. Ensuite, je passe. La cellule cancéreuse donc, va cumuler des anomalies morphologiques. Quelles sont les anomalies morphologiques? L'anomalie morphologique la plus évidente sera au niveau du noyau. Qu'est-ce que je vais avoir au niveau du noyau? Hein? Ce qu'on appelle une anisocariose. C'est quoi une anisocariose? C'est une inégalité de la taille d'un noyau à l'autre. Donc, d'une cellule à l'autre, نلقى noyau وحيد فيهم noyau كبير وحيد نلقى صغير وحيد moyen, etc. Et donc, dans un tissu tumoral, hein, la caractéristique du noyau sera, si je veux m'intéresser, est-ce que c'est un tissu, une coupe نشوفها راح نشوف le noyau pour voir si les cellules sont mutées ou pas. Donc, si je trouve une inégalité de taille, ça veut dire que les cellules montrent une anomalie. Augmentation du rapport nucléocytoplasmique. Il y a un noyau أكبر من cytoplasme. Hyperchromatisme, donc par condensation ou augmentation du nombre des chromosomes. On a même un nombre Z dans les chromosomes. Donc, ils sont très condensés et un nombre élevé de chromosomes. Nucléoles volumineux et irréguliers, donc les nucléoles sont au niveau du noyau. Irrégularité de forme et de contour, le noyau va avoir un contour irrégulier et la forme aussi multinucléation, je peux avoir des cellules qui ont plusieurs noyaux. Et pour l'anomalie de la mitose, augmentation du nombre de cellules en mitose. Hein? Donc les cellules tumorales vont vouloir se diviser très vite. Hein? Parce que ما عنديش des signaux antiprolifératifs. Et enfin, des mitoses anormales. Voilà les mitoses anormales parce que nous déjà le nombre de chromosomes est anormal. Donc, tu as 47 ou 48 chromosomes ou des chromosomes avec des segments zaïdines, etc. Donc, j'aurai des mitoses anormales. Concernant toujours les anomalies morphologiques des cellules cancéreuses, la morphologie, donc, je peux voir des membranes plasmiques au niveau des cellules cancéreuses modifiées. Donc, irrégularité, hein, le contour de la cellule est irrégulier, les microvillosités, des bulles, des projections, modification des systèmes de jonction, ça concerne la membrane plasmique. Anomalie des récepteurs membranaires, c'est très important. Et donc, là, c'est très redoutable lorsque les récepteurs, par exemple, les signaux antiprolifératifs, ou là, les récepteurs ils sont modifiés en faveur de la prolifération de ces cellules. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Je vous donne juste les points. Modification des enzymes membranaires,
modification des antigènes de la membrane et des troubles de la perméabilité et du transport. Donc, si là, trouble de la perméabilité et du transport, jette le stress oxydatif, les lipides et les protéines, par exemple. OK? Donc, anomalie du comportement. Anomalie morphologique et fonctionnelle. Hein? Donc, le comportement de la cellule va être différent. Quand elle a une fonction, la cellule a une autre fonction. كيفاش راح تتحول donc c'est à travers le comportement تاعها. Par comparaison aux cellules normales, les cellules cancéreuses ont une perte de l'adhésivité au support de verre. Ça veut dire que c'est au laboratoire, hein, parce que les cellules normales n'adhèrent pas à un support de verre. Donc, un prélèvement de cellules tumorales, nous les flasques ou les boîtes de pétri. Hein, les cellules normales, les le verre ou le support, les cellules cancéreuses, mais même si elles flottent dans le liquide hein, de survie, donc perte de l'adhésivité au support de verre lorsque c'est au laboratoire, lorsque les cellules sont en culture. Perte de l'inhibition de contact. Les cellules, quand elles sont normales, elles inhibent le contact. Dès qu'il y a une cellule qui la touche, une cellule à droite, une cellule en haut, une cellule en bas, etc., les cellules ne bougent plus. Or, les cellules tumorales perdent l'inhibition de contact et peuvent bouger. Motilité accrue, donc immortalité, c'est-à-dire n'arrête plus la division, et agressivité, elles peuvent agresser les cellules avoisinantes. Hein? Agresser déjà le territoire le territoire agresser vis-à-vis des nutriments, de l'oxygène, etc. Là, pour revenir à l'apoptose, l'apoptose est sous contrôle génétique. Lorsqu'une cellule cancéreuse ou lorsqu'une cellule perd l'ancrage, parce que c'est le point perte de l'inhibition de contact et perte de l'adhésivité, donc si on a une absence d'ancrage, la cellule doit arrêter le cycle cellulaire, c'est-à-dire arrêter les divisions. شكون اللي راح يقول لها احبسي من les divisions تاعك؟ عندنا des gènes qui contrôlent cette cellule, et donc c'est le gène P53 par exemple et le gène P21 à travers leurs protéines. Et les protéines des gènes P53 et les protéines des gènes P21 vont, si vous voulez, faire entrer cette cellule en apoptose, bien sûr avec la complicité du gène BCL2 qui inhibe la prolifération de la cellule. Et donc, on aura la mort des cellules qui ont perdu le contact avec les autres cellules. Donc, si maintenant le gène BCL2 est muté, BCL2 déréglé, hein, plusieurs mutations, plus. Donc, ça engendre une inhibition, une perte, hein, une diminution de l'apoptose et une augmentation de la population des cellules cancéreuses par insuffisance de destruction. BCL2 ne fait pas son rôle et il provoque l'apoptose des cellules. Lorsqu'il est inhibé, il ne va pas provoquer l'apoptose des cellules et donc on aura une augmentation des cellules déréglées et on aura une augmentation des cellules qui n'ont plus de signaux pour mourir. En gros, c'est ça. Donc, si on compare les deux cellules, les deux types de cellules, donc une cellule normale ici, hein, l'environnement favorable. L'environnement favorable, donc elle a des facteurs paracrines ou endocrines qui arrivent, elle a des liaisons avec des cellules voisines et des interactions, elle est liée à la matrice extracellulaire,
Et donc, cette cellule va proliférer. Elle peut entrer en quiescence, معناها تحبس تعدي en G0, soit temporaire, soit définitive. C'est une cellule différenciée et c'est une cellule qui va, si je parle de sénescence, la cellule, c'est le côté gauche que je suis en train de commenter. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Hein? Cette cellule va entrer en sénescence, c'est-à-dire vieillir. Et enfin, mort cellulaire, apoptose et autophagie, c'est-à-dire il va y avoir une digestion de cette cellule. Si maintenant, à droite, on parle d'une cellule cancéreuse ou la cellule tumorale, déjà, vous voyez que la forme a changé. Le noyau, la forme est plus grande, hein, et il est gris clair par rapport au gris foncé. L'environnement, mais la cellule elle ne répond plus à son environnement et elle n'interagit plus avec son environnement. L'interaction avec les cellules voisines, avec la matrice, etc. Et donc, au lieu de sortir en sénescence, elle va être aussi en indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération. معناها ما يهمهاش في les signaux, يقولوا لها عيشي ولا موتي ما تفهمهمش ما تسمعهمش ما يهمهاش فيهم. Insensibilité aux signaux antiprolifératifs, donc les signaux اللي يقولوا لها احبسي كيف elle est insensible à ces signaux et elle va résister à l'apoptose. Et si elle résiste, elle va devenir immortelle. Voici les étapes ici résumées. Donc, processus complexe multi-étapes, c'est la cancérogénèse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on va commencer par des anomalies génétiques, c'est la transformation, la transmission aux cellules filles, mutation additionnelle, donc les MIJ ou d'autres mutations. Je te dis la cellule cancéreuse, cancéreuse, elle a plusieurs anomalies, plusieurs mutations consécutives. Et à la fin, elle va acquérir le caractère invasif. Donc, c'est la métastatisation et elle est immortelle. Donc, si je résume sur la figure, donc agents liés à l'environnement, donc ce sera des agents chimiques, radiation, virus. Il sur la cellule normale en bleu. La cellule normale, lorsqu'elle est jeune, chauffe la flèche, il y a réparation de l'ADN. Lésion, mais on a la flèche de retour, réparation. Donc là, on arrive à réparer. Lésion de l'ADN, on n'arrive plus à réparer. Donc, défaut de réparation de l'ADN. Les mutations dans les gènes des cellules somatiques. Lésion des gènes qui contrôlent l'apoptose. Donc, on a des premières mutations auxquelles vont s'additionner des mutations sur les gènes qui contrôlent le cycle cellulaire. Donc, si un gène est apoptique, c'est un gène qui contrôle le cycle. Donc là, on arrive à avoir des lésions des gènes qui contrôlent l'apoptose. Ensuite, à la flèche, expression de protéines mutées et perte des protéines régulatrices. Et à la fin, on arrive à avoir une tumeur maligne. Entre-temps, de part et d'autre, le cadran lésion des gènes qui contrôlent l'apoptose, on a inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs et activation des oncogènes. Donc, on voit tout de suite où les gènes suppresseurs de tumeurs et les gènes stimulants ou là, les oncogènes. Donc, nous voyons toujours la cancérogénèse et on a dit que c'était un processus à plusieurs étapes. Donc, initiation, c'est l'altération du gène, c'est ce que j'étais en train de dire. La promotion, stimulation des cellules au génome altéré et donc on arrive à avoir des cellules mutées. جاتني بلي أقلب temps restant 10 minutes.
Voilà. Alors, donc, si ça se coupe, on pourrait prolonger, s'il vous plaît, restez en ligne. Donc, je continue. Initiation, altération du génome. Ensuite, on a la promotion, stimulation des cellules au génome altéré. Et on aura à la fin la progression. Hein? Les agents chimiques, radiation, virus, donc ils peuvent nous causer une première mutation. Si le processus se prolonge dans le temps, on pourrait avoir des mutations additionnelles jusqu'à avoir X mutations. Et à la fin, donc là, on arrive à la fin, c'est la progression de la tumeur. On arrive à voir des choses en rouge ici, hein, c'est les vaisseaux sanguins. Donc, en temps normal, on a deux catégories de gènes régulateurs de notre cycle cellulaire. Hein? Le cycle cellulaire, il est régulé. Donc, on a des gènes qui vont être apoptiques et des gènes anti-apoptiques. Les gènes apoptiques, معناها راح يدخلوا الخلية في l'apoptose, ou les gènes anti-apoptiques, راح يخليوا الخلية تعيش. Donc, ce sera des gènes stimulants et des gènes inhibants. Le processus cancéreux résulte d'un déséquilibre entre l'action des deux types de gènes. Hein? Donc, des gènes qui inhibent la division cellulaire, c'est les gènes apoptiques. Donc, c'est l'anti-oncogène, la cancérisation. Donc, les gènes qui inhibent la division cellulaire, معناها ما يخليوش الخلية تعيش indéfiniment. يجي وقت وين لازم تموت. Donc, لهنا هادو ما ملاح les gènes هادو. وعندنا l'oncogénèse, c'est-à-dire le processus de cancérisation, stimule la division cellulaire. Donc, les oncogènes, يخليو الخلية تتقسم ويحافظوا عليها وما يخليوهاش تموت. Donc, الخلية هذه اللي يحافظوا عليها les oncogènes وما يخليوهاش تموت, c'est des cellules mutées. وعندنا en permanence في الجسم تاعنا un combat entre les gènes, entre les anti-oncogènes et les gènes qui sont oncogènes. Donc, les gènes هادو شكون هما باش نزيدو نسميوهم maintenant correctement. Donc, on a les proto-oncogènes. لهنا كيعودوا ان ستاد قبل لو كونسير. عندنا دي جين حنا في الجسم نتاعنا سميناهم بروتو اونكوجين. وعلاش سميناهم بروتو اونكوجين؟ باسكو كون يتحولوا يوليو اونكوجين. Et parmi les exemples de proto-oncogènes, c'est les gènes qui règlent le cycle cellulaire. أي تحول في les gènes qui contrôlent notre cycle cellulaire راح يوليو هذوما لي جين اونكوجين باسكو ما بقاوش يتحكموا في الانقسام تاع الخليه وفي العدد تاع الانقسامات تاع الخليه هذه. Donc les proto-oncogènes, si on veut donner des exemples, ce sera des gènes qui contrôlent notre cycle cellulaire. On a aussi les gènes suppresseurs de tumeurs. معناها les gènes qui détectent les mutations, qui détectent les anomalies et qui inhibe la division cellulaire en cas d'anomalie. Et on a les gènes de maintien de l'intégrité de l'ADN. معناها يحافظوا على l'ADN تاعنا, يحافظوا عليه ما يخليوش aucune mutation تحت. L'apparition d'un cancer entraîne quoi? Donc, si quelqu'un a un cancer, ça veut dire qu'il y a eu activation des proto-oncogènes pour devenir des oncogènes. Et on a eu l'inhibition des gènes suppresseurs de tumeurs et des gènes de maintien de l'intégrité cellulaire. Si on veut donner des exemples, donc comme oncogène, vous avez le gène RAS. شوفوا tout à fait à droite, شوفوا في le cadran type. Donc, il y a des exemples de gènes
des proto-oncogènes, donc le gène RAS, le gène BCL2, le gène CEMIC et le gène HER2. Si vous voulez des exemples, de gènes suppresseurs de tumeurs, hein, c'est à gauche sur le tableau. Et donc, comme gène suppresseur de tumeurs, on a le gène P53, le gène RB, rétinoblastome, et le gène WT1. C'est juste des exemples. Gène de maintien de l'intégrité cellulaire, hein, et réparation de l'ADN, on a le MSH2 et le MSH6. Hein. Tout ça, c'est des exemples. Si il y a cancer, ça veut dire qu'il y a altération de génétique perturbant l'équilibre entre stimulation et inhibition de la prolifération cellulaire. Donc, ça veut dire, si on a un cancer, ça veut dire que les gènes RAS, BCL2, etc., hein, sont bloqués. Hein, on arrive, ils ont été mutés et ils n'entraînent plus le contrôle du cycle cellulaire. Si les gènes suppresseurs de tumeurs sont touchés, P53 il est muté et il ne peut plus contrôler l'intégrité de l'ADN et il ne peut pas contrôler ou supprimer les tumeurs. Si le gène MSH2 ou là, par exemple le gène MSH8 est muté, ça veut dire que l'intégrité de l'ADN et les réparations ne peuvent plus se faire. Je passe sur cette diapo. Les oncogènes, donc parmi eux le gène RAS, je passe aussi. Là, je passe. J'ai expliqué, je préfère avancer. On vous dit ici le premier anti-oncogène décrit est le gène RB du rétinoblastome. Les anti-oncogènes, c'est le gène RB. Et l'anti-oncogène le plus souvent impliqué, c'est le gène P53. P53, قلت لكم déjà à plusieurs reprises, c'est le gendarme du génome. هو الحارس تاع génome تاع plusieurs espèces, entre autres l'être humain. Donc حنا عندنا le gène P53 هو الحارس تاع الجينوم تاعنا، يحرس ويعس ويفركت اذا كاين دي ميوتاسيون يصلحهم. اذا كاين دي ميوتاسيون اللي ما يتصلحوش يحبس الخليه وما يخليهاش تزيد تتقسم. Donc, les cellules cancéreuses subissent beaucoup de mutations et d'anomalies chromosomiques qui, normalement, provoqueraient leur mort. Parce que normalement, on a des anomalies ou des mutations. Normalement, les gènes à les mutations, mais or, pour résister à la mort, les cellules cancéreuses diminuent l'action des facteurs de mort, augmentent l'action des facteurs de survie et effectue ces deux actions simultanément. Donc, l'action de survie et l'action de diminuer l'action de mort et augmenter les facteurs de survie. Donc, j'ai moins d'une minute. Donc, si ça se coupe, restez en ligne, s'il vous plaît. Par exemple, la prolifération cellulaire intense des cellules cancéreuses favorise la survie de la cellule en stimulant l'expression de facteurs de survie comme BCL2. Donc, le BCL2, mincan apoptique, il est muté, il va laisser la cellule, si vous voulez, fonctionner et se diviser. Je vais m'arrêter pour commencer une deuxième séance.